Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de représentation paramétrique d'une droite. Eh bien, comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est le vecteur directeur et le vecteur normal d'une droite. Aujourd'hui, on va voir la notion de la représentation paramétrique d'une droite. Eh bien, chers élèves, l'objectif même de cette séquence est de déterminer une représentation paramétrique d'une droite. J'aimerais à ce que chacun de vous va avoir son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Nous allons passer très rapidement à la propriété et définition. On va prendre un point A de coordonnées x de A et y de A. Le point A de coordonnées x de A et y de A et un vecteur U de coordonnées vecteur U de coordonnées x0, n'est-ce pas, et y0. Et puis nous avons la droite D passant par ce point A et des vecteurs directeurs U. Alors, on veut construire la représentation, déterminer plutôt la représentation paramétrique de cette droite-là. Eh bien, chers élèves, la représentation paramétrique de cette droite qui passe par A et des vecteurs directeurs U a pour forme x égale à x de A plus tx0 et y égale à y de A plus y0 avec le t appartient, n'est-ce pas, à R, un nombre réel. Voilà la représentation paramétrique d'une équation, plutôt d'une droite, dont on connaît, n'est-ce pas, c'est-à-dire la droite passe par un point qu'on connaît ses coordonnées et on connaît également les coordonnées du vecteur directeur. Très rapidement, je vais vous donner un exemple. Donnez une représentation paramétrique de la droite L des vecteurs directeurs qu'on vous donne U, vecteur directeur de coordonnées moins 5 et 8. Et puis, cette droite-là, elle passe par un point B de coordonnées racine de 3 et 1. Alors, s'il faut déterminer sa représentation paramétrique, nous avons dit que la droite passe par ce point et le vecteur directeur U de coordonnées moins 5, 8. Eh bien, chers élèves, on va dire que Y égale, et plutôt X égale, puisque nous avons déjà la formule, X égale à X de A, je vois ici, X de A c'est combien? C'est racine de 3. Plus tx0. Or, x0 ici, c'est, nous avons le moins 5. Donc, ça nous fait combien? Moins 5t. Et y égale à quoi? Y de A. Notre point, c'est le b de coordonnées, racine de 3, 1. Donc, on a 1. Plus combien? Plus 8t. Comme ça, vous avez déjà déterminé ce que c'est l'équation paramétrique de la droite passant par b de coordonnées, racine de 3, 1. Et de vecteurs directeurs U de coordonnées moins 5 et 8. Elle a pour cette droite-là a pour équation paramétrique x égale à racine de 3 moins 5t, y égale à 1 plus 8t. Alors comme ça, vous avez déjà déterminé. Sauf que vous pouvez remarquer à chaque fois qu'on attribue une valeur à t, on trouve ce qu'on appelle les coordonnées d'un point de L. Ça veut dire que si vous prenez x égale à 1, t égale à 1, vous remplacez t par 1, vous trouvez, n'est-ce pas, un point et ce point-là appartient à la droite qui passe par le point B de coordonnées racine de 3, 1 et de vecteur directeur qui a pour coordonnées moins 5 et 8. Ah bon, donc voilà comment est-ce que vous pouvez déterminer une représentation paramétrique d'une droite donnée. Donc voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.